Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous comprenons donc que le sang des animaux n'était plus valide pour pardonner les péchés. Cette loi a disparu au profit de la foi. Galates chapitre 3 verset 24 nous dit que la loi est donc devenue notre précepteur menant à Christ, pour que nous soyons déclarés justes grâce à la foi. Mais maintenant que la foi est arrivée, nous ne sommes plus sous un précepteur. Un autre texte d'une autre version nous dit « Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. » Donc on voit un changement notable. Le sang des animaux devait représenter le sacrifice de Jésus, et quand ce sacrifice a été réalisé, il n'était plus nécessaire de faire couler le sang des animaux. Donc, la loi sur le sang a été abolie à ce moment-là. Elle était une représentation du sacrifice de Jésus. Et quand Jésus a versé son sang, cette loi a été accomplie. D'ailleurs, Jésus, quand il a présenté la coupe, il a dit « Ceci représente mon sang de l'Alliance ». Et il a dit « Buvez-en tous ». Il montrait par là que la loi sur le sang était abolie. Pour respecter la croyance des Juifs, il a été donné des instructions concernant le sang. En Actes chapitre 21 et verset 5, nous pouvons lire « Quant aux croyants d'entre les nations, nous leur avons envoyé notre décision par écrit. Ils doivent s'abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles, ainsi que du sang, et de ce qui est étouffé, et des actes sexuels immoraux. » C'était une période de transition entre la loi et la foi. Tout devait se passer en douceur. C'est pour cela que ces textes ont été écrits. Les chrétiens de cette époque savaient bien que la loi était abolie. Mais pour leurs frères juifs, ils étaient prêts à respecter et à obéir à ce que cette lettre disait. C'est d'autant plus compréhensible puisque le culte pur s'est arrêté après la mort des apôtres pour laisser place à la grande apostasie où les lois du Christ n'ont pas été suivies. Il ne faut pas croire que c'est l'apostasie qui a gagné, mais c'est avec la permission de Dieu que ces choses ont eu lieu. C'est là que nous devons en tirer une leçon. Après la mort des apôtres jusqu'à notre époque, la seule façon de connaître les normes établies par Dieu sont contenues dans la Bible. Il n'y avait pas d'instruction pour les faire respecter, puisque le culte pur n'était plus là. La base du jugement aujourd'hui pour les individus se fera quand les nouveaux rouleaux seront ouverts, c'est-à-dire quand Jésus sera là. Il donnera à ce moment-là les normes à respecter. Étant donné que Dieu a permis qu'il y ait cette apostasie, nous pouvons dire que Dieu a fermé les yeux sur des temps d'une telle ignorance. Car sans le culte pur, il ne peut pas y avoir de justice. Personne ne peut être inquiété par les membres des églises apostates puisqu'elles ne sont pas reconnues par Dieu. Donc, la loi sur le sang a disparu en même temps que toutes les lois de la loi mosaïque. Et nous pouvons voir que le fait que Jésus a répandu son sang mettait un terme à la loi. Donc, la loi sur le sang a disparu en même temps que toutes les lois de la loi mosaïque, et nous pouvons voir que le fait que Jésus a répandu son sang mettait un terme à la loi. La loi sur le sang a été donnée à Noé, et on pourrait penser qu'elle est encore valide. Mais le but du sang était pour mener à Christ. Une fois réalisée, cette loi n'était plus valable. Par respect pour ce principe du sang, nous pouvons nous abstenir de manger du sang, tout en étant conscients que cette loi a été abolie. Nous pouvons aujourd'hui respecter toute la loi de Moïse, car ces principes sont bons. Mais il faut être conscient que nous devons suivre la Bible pour les temps et les époques. Donc, si nous le faisons, c'est en dehors de la Bible et non pas pour en récolter une récompense
par ce moyen.